circuit. On a la diode qui clignote rapidement pour indiquer qu'il n'est pas connecté. Je vais partir de l'application Android. OK, c'est le contrôleur. Il demande la permission pour activer le Bluetooth. Le premier écran nous donne la possibilité de modifier la valeur minimale de l'impulsion, la valeur maximale de l'impulsion par la suite. Pour l'instant, je vais utiliser les valeurs par défaut. Donc, je vais retirer le clavier. Donc, on voit ici qu'il y a eu une vérification s'il y avait un Bluetooth à l'intérieur. Il est présent. On a activé le Bluetooth. Ensuite, il a fait une découverte des modules Bluetooth pour savoir s'il y avait des modules dans l'environnement, entre autres celui-ci. Ensuite, il a refait une recherche pour savoir s'il y avait un accéléromètre et il a trouvé un accéléromètre. Donc, pour l'application, si on veut connecter, il faut aller dans le menu, voir les périphériques Bluetooth. Donc, il y a le JMBT4 qui correspond à celui-là ici. Il se connecte, il est maintenant connecté. Vous voyez, l'impulsion lumineuse est différente. Maintenant, je peux utiliser le SIGBAR pour changer la valeur de la position du cerveau. Voilà, aux extrémités. Ou bien si je glisse au-dessus. Autre possibilité, c'est de choisir l'accéléromètre pour contrôler le cerveau. Donc, j'ai le choix d'un des axes. Je vais choisir l'axe X. Et maintenant, on voit en haut ici la valeur. Je vois plus ou moins bien. Je vais essayer de voir ça ici, à l'écran. Donc, je vais me tasser. Donc, maintenant, si je change la valeur, la position du téléphone au niveau de l'axe X, ça change. Maintenant, je peux mettre l'axe Y. L'axe Y, c'est dans ce sens-là. Et ainsi de suite. Donc, je peux mettre accéléromètre off. Donc, on peut voir l'écran un peu mieux. Donc, ici, on voit un peu mieux qu'est-ce qu'on a comme valeur. Donc, je vais refaire les tests comme ça. Donc, si je me mets avec le SIGBAR, donc si je me déplace comme ça me permet de changer les valeurs. Si je me mets en accéléromètre, il affiche la valeur d'accéléromètre en X, ou bien je peux choisir Y, et puis les valeurs vont changer. La valeur en X maintenant, qui est plutôt de ce sens-là. En réalité, c'est plutôt comme ça. Et aussi, au niveau de la valeur en X, on peut demander avec le SIGBAR de changer. Il revient avec la position contrôlée par l'accéléromètre. Donc, lorsque les deux sont actifs, le SIGBAR et l'accéléromètre, on peut demander une action au niveau du SIGBAR, mais aussitôt que la valeur de l'accéléromètre est modifiée, elle est retransmise.